Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, en fait, je peux dire durant ces 3 jours, parce qu'on est là depuis le 27, donc 3 jours pour consacrer vraiment la remise du label IG Mat de Casamance par l'OAPI à l'Association pour la protection et la promotion de l'IG Mat de Casamance. Je pense que vous, la presse, depuis 7 ans, vous êtes en train de nous suivre, qu'il y a un processus de mettre le mat de Casamance comme une indication géographique, c'est-à-dire un label protégé au niveau de l'OAPI et qui peut être protégé aussi au niveau international. C'est tout ce travail-là depuis 7 ans, aujourd'hui, que nous commémorons à travers ces 3 jours par la remise. D'abord, il faut dire que le 25 à Dakar, l'OAPI et tous les partenaires qui accompagnent la filière ont à Dakar remis ce label-là au ministre de l'Industrie. Donc c'est à la suite de ça que ici à Ziguinchor, nous avons organisé donc cette cérémonie également, cette fois-ci de remise du label dans les mains des producteurs à travers l'association qui concerne le mat de Casamance. Voilà, donc vous savez, l'association, donc la filière est composée de 2 maillons. Le maillon de la cueillette et le maillon de la transformation. Donc dans l'association, il y a 60 groupements de transformation et 10 groupements pour le moment de cueillette. Ces 10 groupements de cueillette sont répartis dans les villages des 3 régions. Et donc nous avons donc au niveau de Tchobon choisi Tchobon comme un modèle de centre d'agréage du produit, parce que nous savons que ce village-là est très organisé depuis maintenant plus de 15 ans sur le ditar, qui maîtrise vraiment la cueillette du ditar, ce qui fait que les consommateurs ont une reconnaissance même de la qualité du ditar de Tchobon. Donc comme nous sommes sur l'indication géographique mat de Casamance, nous avons donc choisi Tchobon pour qu'il puisse dupliquer ce même modèle, qui est un modèle vraiment très intéressant, avec une sorte de convention locale qu'ils ont mis en place, qui interdit toute cueillette non mature du fruit et qui organise bien la cueillette. Donc parce qu'il y a des jours de cueillette et des jours où les gens n'ont pas le droit de cueillir pour laisser le produit mûrir tranquillement. Donc c'est ce modèle-là aujourd'hui qu'on a appuyé à travers la mise en place d'un centre d'agréage. Et depuis 2 ans, on est en train de suivre ça, d'évaluer ça, pour que ce modèle-là soit dupliqué dans d'autres villages. Et pour la région de Ziguinchor, ici la commune de Ziguinchor, on sait bien qu'il y a beaucoup d'unités de transformation. Mais pour Ziguinchor, nous avons plutôt des cueilleurs itinérants. Nos parents Peul qui s'activent beaucoup dans la cueillette, donc font les villages autour pour cueillir et pour approvisionner le marché et approvisionner les unités de transformation. Là aussi, on est en train de les organiser pour leur permettre, par exemple, d'avoir des moyens de transport comme des tricycles, pour leur permettre d'avoir des moyens de conditionnement, etc., etc. Ça, c'est ce que nous faisons depuis le début du projet, l'implication des services tels que les eaux et forêts, parce qu'ils sont extrêmement importants dans le système. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une menace sur la ressource, sur le mat, de manière générale sur la forêt. Et quand on dit forêt, on ne peut pas parler de forêt sans évoquer donc les eaux et forêts, évoquer donc la manière de cueillir le produit. Donc c'est pour cela que nous avons donc impliqué les eaux et forêts dans la sensibilisation, dans l'organisation de la cueillette, dans vraiment la sensibilisation pour que les gens puissent prendre conscience que si on ne préserve pas la forêt, on risque de faire disparaître le produit. Effectivement, parce que la préservation de la ressource est un élément extrêmement important dans la qualité du produit. Parce que le mad qui est cueilli non mature ne permet pas d'avoir une bonne qualité derrière. Donc c'est pour cela que c'est extrêmement important de préserver cette ressource-là. Et c'est pour cela qu'il y a un cahier des charges qui a été établi. Et dans le cahier des charges, il y a toutes les règles qui permettent
de dire comment on cueille, quand est-ce qu'il faut cueillir le produit, comment on le cueille et comment on le conditionne. Ceci pour pouvoir préserver la qualité jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça arrive au niveau du consommateur ou que ça arrive au niveau de la transformation. Et les transformatrices ont besoin de cette qualité-là pour après faire des produits finis de qualité. Bien sûr, cette rencontre, c'est la consécration de 7 années de travail qu'on a eu avec tous nos partenaires. Donc, le FAO est dans ce projet depuis le début et l'a initié aux côtés de TDS, l'association qui a suivi toute la construction de cette reconnaissance et cet enregistrement. Et on a travaillé avec nos autres partenaires du CIRAD et de l'OMPI également. Et aujourd'hui, c'est la consécration de tout ça par l'enregistrement de l'IG. Maintenant, je dirais qu'au-delà de l'enregistrement, il va falloir faire maintenant vivre l'indication géographique MAD de Casamance. Et c'est pour ça qu'il y a un travail de plan d'action qui est en cours et qui va clôturer cette assemblée. Le plan d'action, c'est d'accompagner dans la durée l'association qui va gérer le MAD, parce qu'il y a un certain nombre de défis que la présidente a indiqués lors de son discours inaugural. Défis sur la gestion de la ressource, sur les moyens de commercialisation, sur la promotion, sur la formation. Il y a pas mal de défis qui sont encore ouverts et qu'il faut accompagner et structurer dans la durée. D'où le plan d'action, parce qu'il y a besoin de tous les partenaires locaux, régionaux, nationaux pour pouvoir épauler maintenant l'association dans son rôle, aux côtés de tous les membres, bien sûr, de l'association. Si on l'a accompagné depuis le début, c'est qu'on y croit beaucoup et qu'on trouve que c'est un très beau produit, et surtout qu'il est très emblématique de la région, parce que c'est un produit issu de la forêt, c'est un produit sauvage, d'une liane, et ça illustre bien un petit peu le caractère très divers et sauvage de la Casamance. Et je pense que dans l'imaginaire des gens, ça va beaucoup porter. On peut tout imaginer. Je pense qu'effectivement, il va falloir, comme on dit, ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Mais je pense qu'il faut déjà conforter les marchés existants et surtout aller chercher la valeur ajoutée du produit. Donc du produit frais et des produits transformés. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de volume de produits transformés. La présidente l'a indiqué, elle voudrait arriver à un volume plus conséquent. Peut-être qu'il faudra, je dirais dans un second temps, travailler les marchés d'export. Mais pour l'instant, surtout, il faut conforter l'offre et lui faire trouver sa demande déjà localement. Et puis après, envisager d'autres marchés. Ah oui, donc ça c'est une histoire qui a commencé en 2016 avec la FAO et les partenaires TDS. Donc il y avait plusieurs filières qui ont été identifiées, mais je pense que le principal facteur des choix, c'était l'engagement des membres de la filière qui ont dit non, nous voulons fait partie de cette démarche. Nous voulons initier un processus de valorisation du MAD. Et ça, c'est en réalité quelque chose d'assez rare dans ce type de projet, mais vital. L'objectif, c'est justement trouver des solutions communes. Quand je dis communes, c'est les acteurs de la filière, services publics, État et d'autres partenaires pour les défis qui ont été identifiés. Donc, la gestion, la préservation de la ressource, la mise en forme de centres des unités de transformation, l'autonomisation de la PIGMAC et d'autres défis qui ont été identifiés pendant ces années de projet. Alors justement, c'est la question qu'on pose, comment on va s'organiser pour construire ces solutions. Donc pour commencer à utiliser le label qui a été finalement obtenu, et comment on va faire pour améliorer la transformation, la cueillette, la préservation de la ressource, la commercialisation du MAD, l'implication, l'engagement aussi de jeunes dans différents villages pour faire de cet fruit un vrai outil de développement de la Casamance, mais aussi inspirer d'autres filières à
à chercher une démarche pareille? Oui, permettez-moi tout d'abord de signaler que l'ASPIT, c'est la SNL de l'OAPI, l'Institut national de légion avec l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui polarise 17 États membres, dont le siège se trouve à Yaoundé. Et je me réjouis d'être là aujourd'hui à Ziguinchor pour procéder à la clôture de la cérémonie de remise du certificat d'enregistrement IG MAD Casamance, après quelques jours d'ateliers de formation en faveur de l'association. Il me soit permis aussi de remercier tout d'abord toutes les parties prenantes, notamment nos partenaires internationaux, l'OAPI, l'OMPI, FAO, CIRAD, mais également ETDS, dirigé par Kanouté, et aussi les membres, mais surtout mon équipe, qui n'ont ménagé aucun effort pour arriver à ce résultat. Ça a été un long processus, ça a duré environ 7 ans pour que notre pays, notre nation, pour la première fois dans son histoire, enregistre un produit sous IG. C'est une appellation d'origine, une indication géographique, une première labellisation nationale. Et cette labellisation, cette IG, permettra à notre produit, qui est le MAD Casamance, d'avoir une valeur ajoutée, mais également de pouvoir intégrer les marchés mondiaux, en Europe, aux États-Unis, en Asie, entre autres, et surtout aussi en Afrique. Parce que le fait d'avoir une IG, il faut une batterie de mesures à surmonter. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de protocoles à respecter, parce qu'il part de la qualité, du savoir-faire local, entre autres. Donc nous nous réjouissons. La remise a été tout d'abord en 2 phases. D'abord à Dakar, au niveau des hautes autorités de notre pays, notamment le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui nous a reçus avec le DG de l'OAP et tous les partenaires et l'équipe de l'ASPIT pour d'abord se féliciter de ce travail colossal, mais également se réjouir que notre pays ait le premier produit IG. Au-delà du ministre, on a été reçus par le ministre de l'Environnement et je suis très heureux de le rappeler que l'actuel ministre de l'Environnement était membre de ce comité des IG. À l'époque, il était chef de département à l'université Assane Seck de Ziguinchor, au moment où nous avons mis en place ce comité qui travaille dans ce cas. Mais également, on a été à la primature et revenu aussi également au ministère de l'Industrie, qui, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko et au nom de son Excellence le Président Bassirou Diakhar Diomaye Faye, a réceptionné le certificat officiellement au nom de l'État du Sénégal. Au-delà de ça, nous sommes là, la deuxième étape était de venir à Ziguinchor, remettre officiellement à l'association Ampik MAD, mais également les former sur la suite et le suivi. Parce que un travail a été d'abord un produit IG, ce n'était pas facile. Maintenant, l'autre travail, encore, on peut dire même le début du commencement, pour vraiment, non seulement le pourquoi on nous a donné cette consécration par l'OAPI, c'est pour aussi respecter les critères qui ont été dans le cahier des charges, mais également faire de telle sorte que les associations, les membres de cette association puissent vraiment avoir de la valeur ajoutée et gagner jusqu'à ce que le Sénégal puisse avoir d'autres produits. Je rappelle au passage que mon équipe travaille d'arrache-pied pour qu'au-delà du MAD, qu'il y ait plus tard le miel de Casamance, mais également le Yet Fadjout, mais également le sel de la Croze, au-delà de Dal Ngaï, qu'on veut faire comme une marque collective. Donc je peux dire que c'est un grand moment. On aurait pu dire même qu'on a gagné une coupe mondiale. Parce que IG, si vous êtes à l'image de la moutarde Dijon, à l'image d'autres appellations d'origine en France ou en Europe, vous verrez à quel point une indication géographique est importante pour un pays, surtout pour un terroir. Voilà, vous savez que c'est toute une chaîne de valeur. Et chaque maillon est essentiel pour aller de l'avant. Comme je l'ai rappelé, le travail a été d'abord d'aider, d'accompagner, d'appuyer techniquement, mais également financièrement pour avoir ce produit. Maintenant, l'autre aspect, c'est la création d'emplois jusqu'à une phase d'industrialisation. Parce que d'abord, il y a le produit brut, le produit transformé sous forme de jus, ou bien sous forme de sirop, ou sous forme d'autres aspects. Il y a des dérivés du produit. Et tout ça nécessite un travail. Mais ce travail nécessite aussi un accompagnement
au plan de la qualité, mais aussi des ressources financières. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes une institution très technique, mais néanmoins, j'ai pris la ferme décision et au nom aussi des autorités pour mieux accompagner, malgré nos moyens un peu limités, mais aussi au-delà avec nos partenaires, de les accompagner financièrement pour que demain, beaucoup de Sénégalais ou même de la sous-région puissent venir en Casamance se faire embaucher par une industrie qui va produire du MAD. Donc c'est ça notre objectif. L'objectif c'est une industrialisation, mais aussi une industrie endogène. Parce qu'il faut dire que le MAD, cette indication, c'est sous forme d'un espace bien délimité, donc avec un savoir-faire local. Donc aujourd'hui, au-delà de l'aspect technique, nous allons aussi chercher d'autres moyens financiers pour les aider. Mais je suis très heureux que l'actuel ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a pris les choses en main, il a même informé devant la présidente de l'association que l'État du Sénégal va non seulement accompagner la CNOAP qui est ASPIT, mais également le PAMPIGMAG. Et il a même pris la décision de les amener à l'Osaka, au Japon, en 2025, pour que ce produit MAD puisse non seulement pour la première fois entrer en Asie, et sera 6 mois au Japon. Le ministre lui-même a pris la ferme mesure de les accompagner et de les aider. Et eux, ils seront de la délégation gouvernementale du Sénégal.